Bonjour dans ma chaîne YouTube français aussi. On reste toujours dans le même projet. Projet 2, animer une fable. Séquence 1, parole de sage. Activité, compréhension de l'écrit de. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. Quelle est la définition de la fable? La réponse. La fable est une histoire imaginaire. Les personnages suivants sont des animaux. Elle contient généralement une morale. Voici le support maintenant. Je vais lire. Le chat et le coq. Un chat ayant attrapé un coq prétendait se couvrir d'un motif raisonnable pour le dévorer. Il l'accusa donc d'importuner les hommes en criant en pleine nuit et en les empêchant de goûter le sommeil. Mais c'est dans leur intérêt que je chante, répondit le coq, pour sa défense. C'est pour qu'ils s'éveillent et se remettent au travail accoutumé. Alors le chat formula un nouveau griffe. Étant impiété envers la nature, tu ne respectes donc tes amours, ni ta mère, ni tes sœurs. Mais là encore, répliqua le coq, j'agis dans l'intérêt de mes maîtres. Je leur assure ainsi des œufs en abondance. Bon, reprit le chat, tu as à ta disposition pour te défendre toutes sortes d'arguments spécieux. Mais ce n'est pas une raison sans doute pour que je meure de faim, moi. Quand le méchant est décédé au crime, si s'il est possible, sous une apparence honnête. Sinon il se découvre et ne l'ont commis pas moi. Ésope, fable. Étude des éléments paratextuels maintenant. La première question, que vois-tu sur la photo? La réponse, je vois sur la photo un coq, un chat, etc. Deuxième question, quel est le titre de ce texte? La réponse, le titre de ce texte est Le chat et le coq. Troisième question, qui est l'auteur de ce texte? La réponse, l'auteur de ce texte est Ésope. Quatrième question, quelle est la source de ce texte? La réponse, la source de ce texte est Fable. Lecture-exploitation maintenant. La première question, le type de ce texte est narratif ou bien explicatif ou bien prescriptif? Choisis la bonne réponse. La réponse, le type de ce texte est narratif. Deuxième question, où et quand se déroule la scène? La réponse, la scène se déroule dans un passé lointain, dans la campagne. Troisième question, quels sont les personnages de cette fable? La réponse, les personnages de cette fable sont le chat et le coq. Quatrième question. Pour le dévorer. Dévorer signifie aider ou bien cacher ou bien manger. Choisis la bonne réponse. La réponse, le mot dévorer signifie manger. Cinquième question. Le premier prétexte était que le coq empêche les gens à s'endormir. Vrai ou faux? La réponse est vraie. Sixième question. Finalement, il le mange parce qu'il avait faim. Vrai ou faux? La réponse est vraie. Septième question. À partir du texte, trouve deux mots de la même famille. La réponse. Deux mots de la même famille sont défense et défendre. Huitième question. Encadre les composants du dialogue dans la phrase ci-dessous. Mais c'est dans leur intérêt que je chante, répondit le coq pour sa défense. C'est pour qu'ils s'éveillent et se remettent au travail à coutume. Voici la réponse. Donc, les composants du dialogue sont les guillemets et le verbe du parole répondez. Neuvième question. Mets le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je travaille dans l'intérêt de mes maîtres. Donc, la conjugaison du verbe devient je travaille, la terminaison E, parce que c'est un verbe du premier groupe. Je travaille dans l'intérêt de mes maîtres. Dixième question. Je leur assure ainsi des œuvres en abondance. Dans cette phrase, il s'agit du présent de narration ou bien d'énonciation ou bien de vérité générale. Choisis la bonne réponse.
La réponse, dans cette phrase, il s'agit du présent d'énonciation. 11e question. Forme des adverbes de manière à partir des adjectifs soulignés dans le texte. Raisonnable et spécieux. Voici la réponse. Donc, les adverbes sont raisonnable devient raisonnablement, spécieux devient spécieusement. Deuxième question. Quelle est la morale de cette fable? La réponse. La morale de cette fable est quand le méchant est décidé au crime, c'est s'il est possible. Ce une apparence honnête, sinon il se découvre et ne l'en commet pas moins. Phase de récapitulation. Donc, complète par vilain, fable, défaut et sans pareil. La méchanceté est un à éviter. 7. Montre que le chat cherchait un alibi pour du coq et il a fini par le faire. Voici la réponse. La méchanceté est un défaut à éviter. Cette fable montre que le vilain chat cherchait un alibi pour s'emparer du coq et il a fini par le faire. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.